Allez, bienvenue sur la chaîne Mesorum. Alors aujourd'hui on va parler d'une vidéo un peu spéciale. On va aller acheter un escargot géant d'Afrique. Donc on va aller chez eBugs et puis on va aller acheter ces fameux escargots. Il va nous expliquer comment le maintenir. C'est dans la bonne humeur chez eBugs. Voilà, on s'amuse, on rigole, c'est la famille. Donc c'est parti, on va aller acheter ce fameux escargot. Et puis voilà, ça faisait un moment que je voulais m'y mettre. Et puis voilà, je me suis renseigné, j'ai cherché les infos, on prend pas une bête comme ça. Et puis finalement j'ai craqué et j'ai acheté ce fameux escargot qu'on va pouvoir suivre aussi de temps en temps sur la chaîne. Allez, c'est parti, en route chez eBugs. Et ben voilà, on est arrivé chez eBugs, Julien, la star, elle est tombée, il est en PLS. C'était la petite blague. Donc je suis là ici, alors pourquoi je suis venu en fait? Dis-moi. Bah à chaque fois tu viens et tu me demandes des trucs gratuits et bon je commence un peu à en avoir marre. Donc les abonnés s'il vous plaît gardez-le chez vous. Parce que ici c'est bon, on n'en peut plus nous, hein. C'est bon. Ouais, non, tout le monde sait que je paye toujours mes commandes, c'est comme ça, justement il n'y a pas de problème. Hein. Parce que souvent, c'est pas le top si on fait des arrangements. Et surfacture. Et en plus, je paye ma TVA aussi. Comment? Je paye ma TVA ici. Comment? La TVA, tu connais? Non, donc on va être un peu plus sérieux. Donc je vais acheter un escargot. Alors explique-nous un petit peu au niveau des escargots, parce que bon, j'y connais strictement rien. Donc moi, je voudrais un escargot vraiment mastos. Mais j'ai vu que tu avais fait une vidéo, donc tu vendais des gros escargots d'Afrique. Tout à fait. Donc explique-nous un petit peu justement comment ça vit, ce qu'il faut pour quelqu'un comme moi qui est novice dans ça. Bah, en fait moi aussi je suis novice. Je connais rien du tout, je peux pas t'aider. Non je déconne. Écoute, au niveau des escargots honnêtement c'est plutôt simple. Je vais pas te mentir. Alors pour la petite histoire, c'est vrai que les escargots africains en Afrique on appelle ça un peu de la viande de brousse. Plus ou moins, c'est-à-dire qu'ils aiment bien en manger, voilà, c'est comme ça en Afrique. Alors il faut dire que nous aussi on en mange hein, d'ailleurs, mais là, je veux dire, avec un escargot tu fais Noël. Hein. Pas de problème. Tu fais Noël en famille, on va vous montrer ça tout à l'heure, vous allez voir, c'est quelque chose de massif. Écoute, t'as pas besoin d'énormément de matos, après tout va dépendre de la taille de ton escargot. Là on est sur un gros escargot, donc forcément il faut un terrarium qui soit assez conséquent. Je dirais au minimum, 45 par 45, et c'est ce que tu as je crois en plus. Ouais, c'est exactement le même que ça. Donc c'est l'idéal. Au niveau des conditions d'élevage, il va falloir un substrat qui soit tout le temps humide, en permanence humide. Des cachettes, donc tu peux mettre des écorces de liège, donc là il en faut des grosses, des fameuses. Non, ce qui est important vraiment c'est l'humidité. Il faut qu'il ait un environnement toujours humide, tout le temps en permanence. Vraiment c'est très fragile à ce niveau-là. Au niveau du chauffage, alors, tu as deux écoles. Tu as l'école qui chauffe pas et l'école qui chauffe. Alors, tout va dépendre en fait de l'endroit où tu vas mettre l'escargot. Si tu as une température ambiante minimum, on va dire de 22 degrés, 22-23 degrés, tu n'as pas forcément besoin de chauffer. Nous ici, tu vois, on a à peu près entre 23 et 25 degrés, on ne chauffe pas et ça se passe très bien. Si tu as une température qui est en dessous de 23-22 degrés, à ce moment-là, tu peux rajouter, moi ce que je conseille c'est un tapis chauffant. Alors attention, le tapis chauffant, on ne le met pas en dessous. Pourquoi? Parce que l'escargot il va avoir tendance à creuser les terriers. Généralement dans la nature, en Afrique, s'il creuse, c'est pour rechercher la fraîcheur. Mais là, s'il creuse et qu'il trouve de la chaleur de plus en plus, parce que plus il va creuser, plus il va trouver de la chaleur, vu que le tapis est en dessous, là c'est pas bon. Donc moi ce que je conseille de faire à ceux qui voudraient des escargots, c'est de placer le tapis chauffant sur les parois, donc sur les côtés. Donc soit au fond, soit sur les côtés, comme vous voulez.
Voilà, et puis après, au niveau de la nourriture, on peut lui donner des courgettes. On va éviter tout ce qui est acide. Donc tout ce qui est tomates, tout ça, moi je donne pas trop. Tout ce qui est acide, j'aime pas trop. En plus, c'est une coquille, c'est du calcium. L'acide peut ronger les coquilles. Enfin, voilà. Donc évitez tout ce qui est acide, au moins vous n'aurez pas de problème. Courgettes, champignons de Paris. Après, vous essayez des trucs, hein, vous pouvez essayer de la carotte, des pommes, voilà, vous essayez. Si ça mange pas, bah, vous lâchez l'affaire. S'il mange, bah, vous pouvez continuer là-dedans. Certaines personnes donnent aussi des granulés, un peu protéinés. Bon, moi, j'en donne pas, ça marche très bien sans. Mais pourquoi pas. Et par contre, ce qui va être hyper important, c'est le calcium, parce que vous savez qu'un escargot, bah, il a une coquille. Forcément, il doit de temps en temps réparer la coquille, ou s'il est jeune, il doit former sa coquille et il a besoin d'énormément de calcium. Et là, on va prioriser les os de sèche. On va voir ça après si tu veux. Une fois que tu as tout ça, voilà, je dirais que les points clés, c'est l'humidité. Donc environnement toujours humide en permanence. Et le deuxième point clé, je dirais, c'est la chaleur. Ça dépend donc de la température ambiante. Si tu vois qu'il y a une température qui est trop basse, dans ce cas-là, tu rajoutes un tapis chauffant sur les parois. Ok, d'accord. Mais rien de compliqué. Ouais, bon. Voilà. Alors, il faut savoir qu'on utilise la bave d'escargot pour faire le maquillage. Donc, toutes les filles qui nous regardent, bonjour. Notamment le rouge à lèvres. Voilà. Bon, bah, on va choisir la bébête. Allez, on y va. Tu vas voir, c'est du lourd. Ouais. Ok, donc là, bah écoute, est-ce que j'ai choisi pour toi? Est-ce que tu veux choisir toi-même? Alors, je laisse te choisir parce que tu es un professionnel. Okay. Tu as plus d'expérience que moi sur ça. Donc, bah, vas-y, pour moi le plus gros. Tu veux le plus gros? Je veux le plus gros, ouais. D'accord, ok. Bah, on va regarder ça. Donc, à savoir qu'on a eu l'arrivage hier, donc on les a mis un petit peu en acclimatation, ça je le précise également. Pourquoi on est en acclimatation? Parce que les escargots peuvent transporter des bactéries. Donc ça, il faut faire attention. Quand tu vas les manipuler ou même ton fils, nettoyage de main. Gel hydroalcoolique en permanence. Au bout d'un moment, au bout de quelques semaines, tu n'auras plus besoin vraiment parce que voilà, il va s'acclimater au milieu captif. Et dans le milieu captif, tu n'as pas tous les bactéries et les nuisibles qu'il peut avoir dans le milieu naturel. Donc à ce moment-là, bon, voilà, mais lave-toi les mains à chaque fois, au moins t'es sûr. Donc on y va. Alors je vais regarder. Celui-là est bien réveillé. Voilà. Alors, je vais le bébé quand même. Ouais. Donc là on est entre 400 et 500 grammes. Hein. On montre un peu. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, avec une petite persillade, à Noël, tu nourris toute la famille. Ah, il y a pour cette personne. Hein. Ah bah là il y en a pour un moment. Et donc là on comprend que qu'en Afrique ils les mangent, parce que tu vois c'est une source de nourriture quand même, tu vois, il y a une source de protéines quand même assez flagrante. Je pense qu'on est quasi sur le plus gros. Hein. Ouais, celui-là est plus gros. On peut regarder. Non, je pense que tu as le plus gros. Après, tu as celui-là qui est un peu plus beau. Mais un peu plus. Voilà. Ouais, un peu plus gros celui-là. Qui est plus joli. Je vous le montre, regardez. Voilà. Donc, des fois, je fais de la muscu avec. Voilà, je m'amuse. Donc, voilà. Franchement, une super bébête. Hein. Alors là, attends-toi à le garder des années. Hein. Ouais, ça vit combien de temps exactement? Alors, on peut pas vraiment dire parce que déjà, ça a une croissance qui est assez lente et assez longue. Parce que bon, comme tu vois, c'est un gros escargot. Il faut savoir que quand ils naissent, ça fait à peu près 2 cm. Donc déjà, pour la croissance, on est sur 3 à 4 ans facilement. Tu vois. Alors, on va dire, pour faire une grosse fourchette, on va dire entre 2 ans et 4 ans. Après, sur la durée, très honnêtement, on n'a pas vraiment de référence là-dessus. Mais on part du principe que s'il met déjà quelques années à évoluer, adulte, il va vivre quelques années, facilement. Nous, en tout cas, de notre expérience, on en a gardé longtemps et on les a vendus après. Donc, et nos clients les ont gardés longtemps et je n'ai pas eu de retour de mort. Donc, apparemment, depuis que je suis ouvert, il y a des clients qui ont toujours leur escargot. Et ça, c'est un escargot, je dirais qu'il faut prendre comme un animal domestique. Voilà, donc il faut le considérer vraiment comme un animal domestique, dans le sens où tu vas le garder plusieurs années, il va se promener, tu vas t'y attacher, tu vois, c'est un peu comme un chat, un chien si tu veux, donc ça fait partie intégrale de ta famille quoi en gros. Hein. Donc il ne faut pas acheter un escargot comme ça juste sur un coup de tête, parce qu'on va le garder des années, on va s'y attacher, donc voilà, il faut bien réfléchir avant de faire un achat. Ok, je te remercie en tout cas pour tout. J'aurais juste une petite question aussi, la reproduction. Alors la reproduction, alors ça c'est assez, c'est vrai que c'est une question très intéressante. Ouais, sur les escargots c'est hyper intéressant. Alors faut savoir que les escargots quand ils naissent c'est tous des mâles. Ils sont mâles. Voilà. Et en fait au fur et à mesure du temps ils vont devenir femelles.
Et donc tous les escargots vont être potentiellement femelles. D'accord? Donc tous les escargots à l'âge adulte sont femelles. Okay. Et en fait, ils vont avoir tout simplement les deux appareils génitaux en eux. Donc, ils vont s'accoupler ensemble. Ils sont pas, c'est pas forcément hermaphrodites, hein, comme on pourrait le croire. C'est qu'ils sont femelles. Vraiment, parce qu'ils vont pondre des œufs. Ils vont voilà. Et donc, tu as un escargot qui va donc accoupler l'autre. Et puis ensuite, elle va pondre des œufs qui ressemblent à des œufs de caille. Hein, c'est assez gros. Et voilà, tu as des naissances, tout ça. Et à la base, un escargot est mâle. Quand ils naissent, ils sont mâles. C'est des mâles. Et ensuite, ils deviennent femelles. La deuxième petite chose qui est sympa, c'est qu'un escargot, on ne dirait pas comme ça, mais il a entre 30 000 et 50 000 dents. Ouais. Et du coup, on peut le voir d'ailleurs quand il mange. Tu verras que tu as plein de petites épines, comme des épines, en fait, comme une langue de chat, tu sais, assez râpeuses comme ça, qui vont râper en fait la nourriture. Et donc toutes ces épines, il y en a entre 30 000 et 50 000. Et on utilise la bave d'escargot pour faire les rouges à lèvres. Salut les filles. Et donc voilà, tu as plein de petites choses à savoir comme ça. Et puis ça pond les œufs, donc en fait au-dessus de la tête, ils vont avoir une sorte d'ouverture et ils vont pondre les œufs par là. En fait, Donc tu es obligé d'en avoir deux si tu veux faire de la reproduction. Par exemple. Alors ça dépend. Ça dépend parce que, alors évidemment quand tu vas avoir des petits, c'est-à-dire qui ne sont pas adultes, il t'en faut deux forcément parce qu'il faut que ça couple. Mais si tu en as deux, logiquement il n'y a pas de souci, ça va s'accoupler. Voilà, il n'y a pas de mâle et de femelle. Il faut en avoir deux. Là c'est des adultes. Déjà, donc du coup, potentiellement, ils sont déjà accouplés. Donc en achetant un, tu peux aussi avoir des œufs. Okay, voilà, et puis après, les œufs, moi ce que je conseille, c'est vraiment de les laisser où elle les a déposés. Tu y touches pas, et puis à un moment, ça va sortir et tu auras des petits jeunes. Quoi. Okay, et là, tu es parti pour quelques années avant qu'ils soient adultes. Combien de temps à peu près? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut compter 2-3 ans facilement. Voire plus, hein. Voire plus. Pour certaines espèces, c'est plus. Et ça vient à peu près, tu sais, de quel pays ça vient à peu près ça? Alors là, on est sur un arrivage d'Afrique, on est sur la Tanzanie. Donc Tanzanie, mais après c'est pas endémique, c'est-à-dire que ça vit pas dans un seul endroit. Tu peux en trouver un peu partout en Afrique. Cette espèce-là, c'est Arcacatina marginata ovum, et c'est une des plus grosses espèces. D'accord, c'est pas la plus grosse. C'est quasiment la plus grosse. Alors après ça dépend ça dépend en fait l'individu, tu vois, sur cette espèce-là, tu peux en avoir des plus gros, des plus petits, mais ça fait partie des plus grosses espèces. Ouais. D'accord. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez aimé. Il y a beaucoup de gens qui me demandaient des vidéos avec toi, donc beaucoup d'abonnés qui me demandaient quand ça allait reprendre. Et ça reprend. Ça c'est parce que je suis beau. Ah, peut-être. C'est les gens qui diront. Je suis plus beau que lui quand même. Hein. À voir. Je t'attends charme. T'as un charme. Écoute, viens, on va en réserve. Donc voilà, vous voyez, toujours la bonne humeur, toujours de l'impro, nous. Hein. Là, c'est en impro. Alors là, c'est en impro total parce qu'il m'a dit, alors, la petite vérité, hein, je vous dis, voilà, le micro. Bêtisier. Voilà. Non. Nous ici, on dit la vérité. Il m'a dit, c'est quand c'est ce matin, hier. Ce matin. Il me dit, j'aimerais bien avoir un escargot, tout ça, machin. Bon, il a un escargot, très bien. Donc moi, je me lève, je me dis, je vais me faire un petit café. Donc, alors j'ai une bonne machine. En fait, c'est une machine. On met les grains à café directement, ça moule le café. Le café est très très bon et subtil. Alors la marque, je me souviens plus. De toute façon, t'es pas sponsorisé, donc on va pas citer de marque. Par contre, j'ai pas eu mon café ce matin. Et oui, c'est vrai. Là, tu m'as interrompu, je sais plus. Alors, je bois mon petit café. Alors, je déjeune pas le matin. J'ai jamais. Alors, je sais pas vous. Dites-le en commentaire. Moi, en tout cas, j'ai pas faim le matin. J'ai pas envie de déjeuner. Rien. Tu vois, je suis pas comme ça. Je bois mon petit café. Alors, avant, je mettais du lait dedans. J'ai arrêté de mettre du lait. Ah, tiens, il y a une mouche qui s'est fait. J'ai arrêté de mettre du lait parce que je suis intolérant au lactose. Alors, c'est un peu chiant, j'avoue. Mais bon, en plus j'aime bien le fromage, donc c'est vrai que c'est un peu chiant. En parlant de fromage, j'ai fait de tartiflette il n'y a pas longtemps. Évitez de mettre... Mettez dans son gruyère au-dessus, c'est un conseil que je vous donne. Je regarde je regarde la chaîne du chef Québec, il fait plein de recettes comme ça, allez voir, c'est sympa, c'est super addictif. Et donc je mets pas de lait, du coup je le bois pur comme ça, puis je me dis bon, on va y aller, on y va, on va aller bosser. Et puis bon, je marche dans la rue, tout ça, j'ai acheté une petite converse après. Je pense que c'est une bonne sympa. Et du coup j'arrive ici, je me dis bon, je vais bosser, donc je bosse et tout, puis là j'entends du nom et je suis interrompu par lui, c'est une bazar derrière. Et puis voilà, pourquoi je dirais pas comme ça? Parce que c'est comme ça. Ah, je sais plus moi.
Donc voilà, maintenant qu'on a parlé un peu des escargots, etc., on a vu un peu comment ça fonctionnait. Parce que voilà, moi j'adore les escargots. D'ailleurs, petite dédicace à un de la famille, comme on dit, qui adore les escargots, donc il va pouvoir aussi m'aider. Et puis Jus va pouvoir aussi nous expliquer un petit peu. On est quand même sur une chaîne sur les messeurs. Et donc j'ai vu qu'il y avait eu un arrivage de Messeur Barbarus. C'est lui qui m'a obligé. Hein. Je l'oblige toujours. Et donc, tu as reçu pas mal de Messeur Barbarus. Ouais. Donc justement, parle-nous un petit peu ce que tu as reçu, on va montrer un petit peu, c'est des gens qui seraient intéressés. Alors j'y connais que dalle. Moi je vends des trucs mais je connais que dalle. Enfin, là tu viens ici, tu me demandes mais moi en fait moi je fais ça pour l'argent. Je vends juste pour l'argent. Tout le monde fait ça pour l'argent, moi on m'a dit que Ah non mais pour moi l'argent. non mais ok tu fais ça pour vivre. Non moi je fais exclusivement ça pour l'argent. Je sais même pas ce que c'est qu'une gine. Je vais t'apprendre. Voilà. Non, je déconne. Oh. Alors, on a reçu une centaine de gines. On a déjà vendu. Alors, je vais vous montrer. Alors, peut-être tu mettras des plans de coupe en même temps. Voilà. Donc voilà, hop, très très propre, des belles gines. Hein. Belles grosses gines. Voilà, dans des tubes comme ça, avec pas mal de capacité au niveau de l'eau. Donc ça, c'est chouette parce qu'au moins, on n'est pas obligé de changer l'eau tous les 2 minutes. Donc sauf si vraiment elle verdit, tout ça. Donc là, effectivement. Donc on en a reçu une centaine. Alors comme tu le sais, moi je suis pas un professionnel de la fourmi, je ne me revendique pas spécialisé dans la fourmi. Voilà, je l'ai toujours dit, je suis pas spécialisé dans la fourmi. Par contre, les messeurs, je commence à bien les connaître effectivement parce que tu m'as formé là-dessus déjà. Et puis, puis à force d'en avoir, c'est vrai qu'on commence à s'y habituer. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vends quasiment que de la messeur parce que je la connais et au moins je peux conseiller les clients. Ouais. Que dire, là on est sur des gines, donc ça va pas tarder à faire le petit couvain et puis ainsi de suite. On en vend pas mal. On espère pouvoir vous vendre des kits complets d'ici peu de temps. Voilà, on croise les doigts, on verra bien. Et puis ça se passe bien. Puis là franchement notre fournisseur propre, mais vraiment propre. Vous allez voir sur les images, c'est super propre. Voilà, et puis là il y a juste à les laisser dans les tubes le temps qu'ils fassent leur couvain, une bonne colonie. Alors moi généralement ce que je conseille à mes clients c'est d'attendre d'avoir minimum 15-20 ouvrières avant de mettre une ADC, je sais pas toi. Moi je fais à partir d'une dizaine d'ouvrières. Moi voilà c'est ça, donc une petite quinzaine d'ouvrières généralement et puis à partir de là on commence à mettre, quand il y a quelques ouvrières on commence à mettre 1 ou 2 graines, histoire que ça fasse du pain de fourmi. Et puis après, on prend des petites ADC, quelques graines, un abreuvoir. De temps en temps, je leur mets un petit insecte mort, même si c'est pas ce qu'ils préfèrent. Mais voilà, puis ça fonctionne bien comme ça. Ouais. On n'a pas eu de problème. On avait déjà des messeurs de l'année dernière qui avaient commencé à faire des jolis couvains. On avait pas mal de colonies. Franchement, très propre. Ouais, c'est très propre. Ouais, alors moi vous savez qui s'y connaît assez bien quand même en messeur, là je peux vraiment vous dire, c'est de la qualité, c'est propre. Vous avez un fournisseur comme ça, franchement c'est top. Ouais. Alors on les a pas payés très peu cher non plus. Hein. C'est-à-dire qu'on les a eu à un prix. J'aurais pu en avoir moins cher. Je vais pas vous mentir. Mais vu la qualité des tubes, la qualité de la mise en place des gines, tout ça, je préfère payer un peu plus cher. Mais au moins les clients, tu vois, ils reçoivent ça. Il y a une bonne capacité au niveau de l'eau. C'est propre. Donc franchement non, là-dessus je suis ultra content. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas la prétention d'être spécialisé en fourmi. De toute façon, on est spécialisé en rien. Non mais c'est vrai, mais là je suis sérieux, je le dis tout le temps. C'est ce qu'on disait la dernière fois. Exactement, je le dis tout le temps, mais à partir du moment où tu as une personne qui va dire je suis spécialisé en quelque chose, je ne fais pas chez elle. On peut pas être spécialisé, tu en apprends tous les jours. Moi sur tous les insectes, les machins, les trucs que j'ai, j'en apprends tous les jours. Et oui, on peut dire que c'est une boutique spécialisée en arthropodes, par contre dire qu'on est spécialisé en menthe ou spécialisé en ça, c'est du bullshit complet. Donc voilà, écoute, après honnêtement c'est toi qui en parles le mieux des messeurs, tu vois, donc moi j'ai pas grand chose à dire. Tu t'es bien amélioré parce que franchement moi quand je vends quelque chose j'aime bien avoir vraiment tu vois toutes les infos, même si la fourmi encore une fois c'est pas un truc qui va me rendre fou, tu vois, honnêtement. Hein, c'est un truc récent on va dire aussi que tu c'est récent, je suis en train de l'étudier, machin. Là sur la messor, je connais bien maintenant, ça y est, il n'y a pas de souci. Donc je vends de la messor tout simplement, moi je fonctionne comme ça. Non, propre, bien. Donc n'hésitez pas, on les fait à 4,90 € les belles gines avec le tube. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le site. Et puis j'espère bientôt pouvoir vendre des kits complets de qualité.
Bah écoute, je te remercie, puis comme ça, bah, moi les gens savent où avoir mes sorts, tout simplement. Ouais, bien sûr. Parce que bon, franchement, elles sont vraiment très propres. Ouais. Et voilà, quand c'est vraiment propre comme ça, c'est des qualités. Et comme je dis toujours, si vous voulez réussir, il faut aussi de la qualité. Et ne prenez pas le prix. Voilà, le prix justifie la qualité aussi des fois. Donc voilà, ça c'est ce que je dis toujours, même si. Bah moi c'est ce que je suis, mais moi personnellement c'est ce que je fais aussi, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, moi je préfère payer plus cher. Par exemple, hier on a eu un arrivage pour les escargots, tout ça, on a eu un arrivage. Petite parenthèse. Concrètement, quand on fait un arrivage, on a deux solutions possibles. Soit on fait appel à un professionnel, soit on fait appel à un braconnier. Si on fait appel à un braconnier, c'est interdit. On a les bêtes pas chères, on a les frais de port à 80 balles d'Afrique. Mais voilà, ce que tu vas recevoir, tu sais pas. Hein, tu vois. Par contre, quand tu fais appel à un professionnel, tu payes 400 € de frais de port. Moi, je paye 400 € de frais de port. Les prix, bah, j'ai plus ou moins les mêmes prix qu'un braconnier, tu vois. Donc finalement, voilà. Mais par contre, tu reçois le colis, nickel. Il y avait 300 bêtes, il y en a une qui était morte. Tu vois, donc voilà. Donc concrètement, il n'y a pas à chier, quoi. Au bout d'un moment, si vous voulez de la qualité, allez voir les professionnels. En plus, ce qui est bien avec les professionnels, parce que je sais que dans la fourmi, il y a beaucoup de vendeurs qui ne sont pas forcément déclarés, tout ça, machin, donc c'est, voilà. Même pas que dans la fourmi, hein, même dans mon domaine d'arthropode, tout ça, en général même. Mais quand vous achetez chez un professionnel, le petit truc, c'est que s'il y a un problème, vous pouvez vous retourner. Si vous achetez chez un particulier, il y a un problème, c'est tout. Tu vois, tu peux rien faire, absolument rien faire. Donc, par exemple, nous, si on vend, si on envoie un colis, puis que malheureusement, sait-on jamais, la bête elle arrive morte ou blessée ou quoi que ce soit, on va donner un bon d'achat, par exemple. Parce qu'on est professionnel et on se doit de le faire. Un particulier, il va être bloqué sur Facebook et puis c'est terminé, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'on préfère passer par des professionnels, quitte à payer un peu plus cher. Mais bon, tu vois le résultat. Ah bah c'est clair. D'ailleurs, petite parenthèse aussi, quand on y est, s'il y en a qui cherchent des campos, c'est de la Camponotus lateralis, bah, il en reste deux, on ne sait jamais. Je sais qu'il y en a, ils aiment bien les campos surtout, donc voilà, petite, c'est le petit pub voilà, que je fais pour faire plaisir, hein, parce que je gagne pas d'argent, je crois pas encore. Ah non. Alors là, tu peux crever. Là. Ah mais il y a des gens qui ont dit que j'étais payé, c'est pour ça, je préférais préciser que je faisais ça gratuitement. Non mais il y a des gens qui ont dit que j'étais une femme aussi, hein, mais ils ont qu'à venir, on va leur réserver et puis je vais leur montrer. Donc bah voilà, c'était la petite vidéo, beaucoup me demandaient quand je faisais des vidéos. Tu sais, il y a des gens qui disent des trucs, maintenant il faut pas écouter, après c'est dur, je vais pas te mentir, au départ c'est dur, quand tu montes ton entreprise, que tu te fatigues, que tu es fatigué, que les gens ils parlent, ouais ils bug ceci, ils bug cela, t'as envie de leur péter la gueule, concrètement, hein, tu leur mets sur un frontal. Maintenant, en fait, on n'écoute plus. Concrètement, on n'écoute plus, on fait ce qu'on aime, on fait ce qu'on fait. Puis on peut pas plaire à tout le monde. Hein. Non, on peut pas plaire à tout le monde, ça serait trop simple, hein, sinon. On a tous fait les frais, c'est comme ça. Il y a une ambiance, chacun choisit son ambiance, si tu veux. Dans chaque boutique, tu as une ambiance différente. Nous, on a une ambiance, tu coupes, une identité. Chaque boutique en fait va avoir une identité à elle. Nous l'identité ici c'est le côté fun, amusant, de toute façon vous voyez sur les vidéos, moi je découpe tout le temps. C'est assez familial. C'est familial, tu viens, tu veux un café, on te fait un café. On est comme ça, il faut arrêter de se prendre de sérieux. C'est une passion et il faut que ça reste une passion. Quoi. Donc voilà petit message. Voilà. Et je m'en vais comme ça, comme un prince. Bah voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez aimé la vidéo, vous aurez pu apprendre des choses. Petit côté femme quand même. Hein. Mais bon, enfin bref, en tout cas voilà, il y a beaucoup de gens qui me demandaient des vidéos. Et puis on va refaire de temps en temps sur la chaîne Messeroom, forcément. Que voilà, beaucoup de gens me demandent des vidéos avec toi. Donc on va en refaire sur pas mal d'espèces. Avec plaisir. Et la prochaine, ce sera les Philippus regius. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de demandes. Et c'est une espèce qui est très intéressante. Ouais. Donc on fera ça sur la prochaine vidéo. Donc quand je ne sais pas. J'espère d'ici 2 semaines. Hein, quand tu veux. De toute façon, on est toujours en impro. Voilà. Donc d'ici 2 semaines, je pense que vous en aurez une sur cette espèce. Et puis on se régalera. Allez. Alors, juste une petite question. L'anti-évasion, c'est du lubrifiant. Alors, il y a. Enfin, c'est comme du lubrifiant. C'est du lubrifiant en fait. À la base, c'est pour aller aux toilettes. Ah, parce que j'en ai en réserve, donc c'est pour ça. Hein. Non, en fait, à la base, c'est pour aller aux toilettes. Juste par information. Voilà. Allez. À la prochaine. Ciao. Ciao.